Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de Rodache 24. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes ont défilé mardi 20 septembre 2022 dans la ville portuaire d'Abidjan pour la libération des 46 soldats détenus par le Mali. Et à l'international, il s'agit d'une mobilisation partielle. Une annonce faite par Vladimir Poutine qui a fait réagir toute la Russie. Plus de 38 villes du pays se sont manifestées contre cette annonce. Tout d'abord, pour commencer, sur le plan national, le chef de l'État, Faure Essaouzim Gnassingbé, a annoncé vendredi 7 septembre 2022 de fortes nouvelles mesures pour aider ses concitoyens à faire face à la vie chère. Ces dispositions ont été communiquées au lendemain du séminaire gouvernemental à Kpalimé où il a adopté un projet de loi de financement respectif exercice 2022. Les nouvelles mesures portent entre autres sur la valeur indiciaire des salaires, la revalorisation additionnelle de la pension de retraite et la gratification de l'avance sur salaire. Les mesures signées par Faure Essaouzim Gnassingbé ont été lues dans un communiqué à la TVT par le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. Parmi ces mesures, on peut citer augmentation de 10% de valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires et les retraités du secteur public, soit un montant annuel de 22,5 milliards de francs CFA. Subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition des manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire. Il a aussi instruit le gouvernement à veiller à l'accélération et à l'aboutissement rapide des discussions avec les partenaires sociaux et les secteurs privés en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. Le mardi 20 septembre 2022, des centaines de personnes ont défilé dans la ville portuaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'agissait d'une manifestation en soutien aux 46 soldats détenus restant au Mali depuis juillet dernier. Regardez. Des centaines de personnes ont défilé mardi dans la capitale économique ivoirienne Abidjan en solidarité avec 46 soldats détenus au Mali depuis juillet. Après la libération de 3 soldats en septembre, le président de la transition au Mali avait évoqué en contrepartie l'extradition de personnalités maliennes réfugiées en Côte d'Ivoire. Nos enfants ne sont pas des criminels. On ne peut pas les changer par un politicien malien. Ça ne peut pas se passer comme ça, qu'il libère ses enfants. Ils ne sont que des simples militaires. Ils ne sont pas des criminels. Ils n'ont rien à voir avec la politique malienne. Pour les organisateurs de la manifestation, il est hors de question de céder aux exigences de Bamako. Nous ne céderons jamais au chantage et à la manipulation de la junte militaire. C'est pourquoi ici, aujourd'hui, nous réitérons encore notre soutien au président de la République, qu'il peut compter sur les Ivoiriens, il peut compter sur sa jeunesse. L'arrestation des troupes accusées par le Mali d'être des mercenaires a conduit à une crise diplomatique que la CEDEAO va tenter de résoudre cette semaine lors de réunions organisées en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'actualité au Sénégal, la justice sénégalaise a confirmé ce mercredi 22 septembre 2022 la condamnation du député maire de Dakar, Barthélémy Dias, à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme dans le cadre du procès portant sur une affaire de meurtre datant de 2011. D'après les informations, Dias avait déjà purgé cette peine en 2012 après les faits suite à sa détention provisoire. Les détails. La condamnation du maire de Dakar a été confirmée mercredi par la justice sénégalaise. Barthélémy Dias a été condamné en appel à 2 ans de prison dont 6 mois ferme pour la mort d'un homme tué par balle en 2011. Opposant au pouvoir, il a été élu maire de la capitale en février dernier pour le compte d'une coalition nationale conduite par Ousmane Sonko, prétendant à la présidentielle de 2024. Barthélémy Dias, en tant que maire de Dakar, n'est pas menacé. Et quant au député Barthélémy Dias,
Si cette condamnation est maintenue, il risque d'être déchu de son mandat de député. Donc, pour éviter cela, la première parade, c'est d'initier un pourvoi en cassation. On nous dit que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Non, la justice est rendue au nom des autorités, chefs de ces forces de l'ordre-là. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y a un procès, ériger une ligne Maginot autour du tribunal et le bunkériser. Ce n'est pas possible et ce n'est pas admissible. C'est pourquoi le maire n'a pas pu venir. C'est rien d'autre que ça. Mercredi, de nombreux policiers et gendarmes avaient pris position dans et autour du palais de Dakar au moment de l'annonce de la confirmation du jugement. Barthélémy Dias, également élu député lors des législatives de fin juillet, n'a cessé de crier au procès politique. Des milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues après la mort de Mahsa Amini. Cette jeune fille de 22 ans est morte le 16 septembre 2022 à la suite de son arrestation par la police des mœurs. Les proches accusent les autorités de l'avoir battue. La disparition de cette jeune fille a provoqué une vague de manifestations dans le pays dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 septembre 2022. Regardez. Cette jeune fille de 22 ans a été arrêtée dans la capitale le 13 septembre dernier par la police des mœurs car elle ne portait pas correctement le voile obligatoire. Emmenée de force dans un commissariat pour suivre une heure de rééducation, elle en est ressortie dans le coma. Elle décédera 3 jours plus tard des suites de ses blessures. Mais selon les autorités, la police n'est pas responsable de sa mort. Nous n'avons pas reçu de rapport concernant le passage à tabac de cette femme par les autorités de contrôle. Nous sommes au courant de cet incident, qu'il soit arrivé ou non. Dans les faits, la police des mœurs n'a pas les moyens de frapper. Ça signifie qu'elle n'a pas de bâton ou de moyens de frapper. Une version contestée par la famille de la jeune fille. De nombreux Iraniens jugent sa mort suspecte. Depuis une semaine, les manifestations se sont multipliées dans tout le pays. Certaines femmes n'ont pas hésité à brûler leur voile en public. Elles dénoncent la répression des autorités à leur égard. J'en ai tremblé quand j'ai appris la nouvelle. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois de me faire contrôler. Et je m'imaginais si cela m'était arrivé, comment auraient réagi mes parents. Je pense que le gouvernement iranien devrait retirer complètement le hijab. Si une femme veut le porter, elle le porte. Et si elle ne l'aime pas, elle n'a pas besoin de le porter. Dépassé par les événements et la mobilisation internationale, le président iranien Ebrahim Raïssi a demandé l'ouverture d'une enquête. L'ONU s'inquiète de la répression des autorités. Selon le Haut Commissariat, plusieurs manifestants seraient morts au cours de ces protestations. Puis l'actualité à l'international, le mardi 20 septembre 2022, 17 pays de 3 continents ont participé à une réunion interministérielle en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. 7 pays africains, dont le Ghana, la Guinée équatoriale ont pris part à cette réunion. À cette occasion, plusieurs décisions ont été prises. Le secrétaire d'État américain a promis une enveloppe de 100 millions de dollars pour renforcer la coopération transatlantique. Les États-Unis souhaitent donner un coup de fouet à la coopération transatlantique, qu'elle soit économique, maritime ou environnementale. 17 pays de 3 continents se sont ainsi retrouvés autour d'une table mardi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. 7 nations africaines étaient présentes, parmi lesquelles la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. À cette occasion, le secrétaire d'État américain a promis une enveloppe de 100 millions de dollars pour cette initiative. Nous reconnaissons l'importance d'étendre le soutien aux initiatives atlantiques existantes, que ce soit l'action du Portugal avec la création du Centre Atlantique aux Açores, la vision brésilienne de la zone de paix et de coopération dans l'Atlantique Sud ou les Amis du Golfe de Guinée. Des efforts qui continuent à avoir un impact significatif. Nous pensons que nos partenariats doivent encore se développer pour relever ces défis. L'accord final souligne l'importance du commerce maritime, de la biodiversité dans l'Atlantique, mais met également en évidence les plus grandes menaces qui nécessitent une coordination intercontinentale. La piraterie, le crime organisé, la pêche illégale et la pollution. Dans l'actualité en Russie, dans une allocution, le président Vladimir Poutine a
a lancé la première mobilisation partielle des réservistes ce mercredi 21 septembre afin de renforcer son armée dans la guerre en Ukraine. Après son annonce, plusieurs personnes, pour exprimer leur mécontentement, ont manifesté dans au moins 38 villes du pays. Si certains, malgré la peur, se manifestent, d'autres ont pris la fuite par avion. Plus de détails. C'est ici à Saint-Pétersbourg que les arrestations ont été les plus nombreuses. Plus de 1300 personnes ont été interpellées à travers la Russie ce mercredi lors de manifestations contre la mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Le chiffre provient de l'ONG indépendante OVD Info. Selon cette organisation, des mobilisations ont eu lieu dans au moins 38 villes, y compris à Moscou. Cette mobilisation est horrible. La plupart des gens ne soutiennent pas la guerre de Poutine, mais ils ont peur de manifester car ils peuvent être arrêtés. Il s'agit des protestations de rue les plus importantes depuis le début de l'offensive russe en Ukraine fin février. La peur d'être mobilisé a poussé certains à sortir du pays. Parmi les destinations privilégiées, l'Arménie voisine où un visa d'entrée n'est pas nécessaire pour les Russes. Les prix des billets d'avion se sont rapidement envolés et seuls les plus rapides ont pu partir. Je n'appellerais pas cela de la panique. On avait imaginé un scénario comme celui-là. Les billets n'ont pas coûté trop cher car j'étais probablement assez rapide. Et nous avons passé la frontière sans problème. Nous avons pu passer et nous nous sommes envolés. Ma venue ici n'était pas prévue. J'ai 17 ans. Je n'ai pas encore reçu de lettre du bureau de recrutement, mais j'étudie en ligne. C'est un motif qui peut être contesté au niveau de la mobilisation. Alors nous sommes partis. Beaucoup de pays européens sont en train de revoir leurs règles d'attribution des visas pour les citoyens russes. Un réexamen soutenu par Bruxelles qui met en garde contre les risques de sécurité. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous très bien.